Et salut à tous, nouvelle vidéo sur Rise. Donc aujourd'hui, on repart sur une vidéo decklist. Donc aujourd'hui, je suis en fit avec Soccer. Comment tu vas, Soccer? Ça va, ça va. Et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Bah moi, j'aime bien faire les vidéos decklist, surtout celle du tournoi où on a joué. En plus, pour le coup, t'as une decklist qui est très très particulière. En tout cas, un deck que moi, j'avais pas joué jusqu'à maintenant. Donc j'avais vraiment envie de faire ton deck. Comme avec la ZES du coup, qu'on a eu précédemment dans la vidéo d'avant. Je vais en Mhm. profiter pendant que j'ai quelqu'un avec qui parler pour te poser deux trois questions sur Rise. Comment t'as connu Rise, toi, de ton côté? Alors moi j'ai connu Rise sur la chaîne La Belle Carte. Ok. Je joue à Magic et de temps en temps je regarde leurs vidéos et j'ai découvert pas mal de TCG grâce à eux et de Rise du coup qui m'a immédiatement tapé dans l'œil. C'est vrai que du coup, la belle carte font beaucoup de Magic de base. Je connais très bien aussi, hein, j'ai pas mal fait de Magic. Mais c'est vrai que du coup, ils ont fait des vidéos sur Rise. Euh, Toi, t'as fait le tournoi du coup sur le Discord. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du tournoi? Est-ce que il y a des choses que tu as bien aimées, que tu as moins bien aimées, ou ce genre de choses ou pas du tout? Bah, moi j'ai bien aimé le tournoi, le niveau était très élevé, c'était très agréable de jouer, on avait le temps en plus de faire nos matchs. Donc franchement non, c'était un très bon tournoi. Et est-ce que c'était tes premières games de tabletop? Parce que du coup, pour ceux Non, qui non, non. regardent la vidéo, nous, du coup, sur le tournoi, on aurait pu faire un tournoi où il y a une caméra sur un tapis de jeu et puis on joue avec des cartes réelles. C'est vrai que le tournoi s'est passé sur tabletop. J'avais pas posé la question à la ZEZ, mais du coup, toi, non. Toi, c'est pas la première fois que ça se passe sur tabletop, du coup. Non, 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 j'ai joué bah, pas mal de fois contre la ZES hein, Ouais, sur sur tabletop, du coup. Tabletop. Ok. Et du coup, ça vous a permis de base de créer vos decks et de les optimiser un minimum. Parce que je trouve que c'est ça, la grosse force de Tabletop pour Rise, du Oui, moins. ah bah ça c'est clair. C'est qu'on peut quand même créer nos decks, mettre un message sur le Discord, coucou, j'ai envie de jouer avec quelqu'un, ou alors avoir un ami ou deux avec qui on joue. Et en fait, on crée des decks, on essaye, et quand un deck, on est convaincu d'un deck, en fait, bah, au lieu de d'acheter un deck, puis en fait se dire, ah, en fait, cette carte-là, elle est pas folle, je vais la changer. Bah là, du coup, ça nous permet de tester à 100% le deck, et après, du coup, de construire le deck dans la vraie vie, quoi. C'est ça, et contrairement aux autres jeux de cartes comme Magic, sur Tabletop on a déjà toutes les cartes en fait. On n'est Oui, pas restreint, on peut tout tester en fait. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, toi, du coup, t'es l'ami de la l'Aziz dont il nous a parlé sur la vidéo d'avant. Je sais qu'il joue beaucoup avec toi, c'est ce qu'il avait dit. Donc, du Mhm. coup, j'imagine que tu fais aussi des tournois boutiques. Euh, Quand tu fais, est-ce qu'il y a une grosse différence? Du coup, tu m'avais dit que le niveau était assez élevé sur le tournoi. Est-ce que le niveau était plus élevé sur le Discord, sur le tournoi Discord ou sur la boutique? Et est-ce qu'il y a des vraies grosses différences entre les deux? J'avais l'impression que le tournoi, le tournoi sur Discord était plus élevé que le tournoi boutique que j'ai fait. Mais en termes de rendu, c'est beaucoup plus sympathique de jouer en boutique avec des vraies cartes en tout cas. Et c'est vrai que comme tu disais juste avant, le fait de jouer sur un tapis avec une caméra, ça j'ai déjà fait sur Magic. Ouais. Et j'espère que Rise pourra proposer ça aussi. Il y a un site dédié sur Magic pour faire ça, mais sur Rise, ce serait bien qu'il fasse ça aussi. Je crois il y avait une annonce faite sur le Discord où justement ça avait été déjà dit comme quoi les prochains tournois seraient sans doute comme ça. Tu Ah, ce sais, je serait pense super. vidéo Discord, je sais pas trop comment ça va se passer, mais à mon avis c'est déjà dans les tuyaux. Euh, du coup, alors pour contextualiser, parce que c'est vrai que je vais pas contextualiser le niveau du tournoi de manière générale. Il y avait surtout, je crois, 2 3 4 anciens, et puis il y avait beaucoup de gens qui avaient commencé à la bêta. Toi, tu as commencé Rise quand exactement? Bah, à peu près comme la ZES, hein, j'ai découvert ça, je lui ai montré et on a joué tous les deux. Donc C'est c'est quoi? très récemment que j'ai joué ça. Ok, c'est sorti bêta, c'est quelques mois quoi. C'est Oui, c'est ça, ouais. ok, sorti bêta. Bah, je crois que de toute façon, il y a eu énormément de monde qui est arrivé à ce moment-là. Donc, on va, je pense, parler directement de ton deck. Donc, ça, c'est le deck avec lequel tu as fini, si je me trompe pas, troisième lors du tournoi. C'est ça, oui. Donc, c'est un deck R182 Hermétique Champion, ce qui est pas commun. C'est pour ça que, comme je disais au tout début, j'ai vraiment hâte de faire la vidéo parce que on va y arriver gentiment, mais il y a des mécaniques qui sont quand même super intéressantes qu'on voit pas trop.
Et Mhm. R182 hermétique en combo, c'est cool à voir quoi. Je pense que je vais te laisser parler des summoners, de ce que ça fait. D'accord. Si je te reprends pendant la vidéo, c'est juste que je pense aussi aux gens, tu sais, qui peuvent écouter en voiture ou autre. Donc t'en fais pas, Mhm. t'en fais pas. Pour Ok. R182, du coup, vas-y, je te laisse expliquer un petit peu ce que fait le héros. Alors R182, c'est un summoner assez fragile, il a 6 HP, mais il a un gros potentiel surtout pour le deuxième level up. Le premier level up, clairement, on s'en sert pas. Ouais, Son 1, le 1 de R182, en on s'en gros, sert pas, il fait quoi? on se sert que du 2. Il donne une charge 1-1 et le vol aux créatures robots. C'est ça, C'est vrai que comparé au deuxième, qui permet d'invoquer le nombre de cartes imminentes de façon illimitée pendant ton tour, sans payer du coup le coût de points de capacité. Enfin, tu payes le point de capacité de base, mais tu ne repayes pas chaque imminente pendant le tour. C'est vrai C'est que ça, tu payes un point de capacité pour autant d'imminente que tu veux, et c'est très très fort pour ça. c'est pour ça que c'est principalement pour ça que R182 est joué dans les decks en général, puisque bah, on peut le dire, c'est sans doute enfin, c'est l'invocateur pour jouer des decks combos par excellence quoi. Tu C'est mets, ça, oui. tu sors énormément de cartes imminentes qui font piocher, qui va faire tourner ton deck quoi. Ça Ok. pourrait changer avec la Candy, avec beaucoup de robots qui arrivent, j'ai vu, mais Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de robots. Le 1, c'est difficile de caler ça. C'est plus pour le 2. alors, à noter aussi que R182 a 6 points de vie. Et ça, c'est quand même assez important de le dire. C'est quand même un invocateur qui est assez fragile. Par contre, tu as mis à côté un invocateur qui permet de soigner. Du coup, Hermétique Champion. C'est euh, ça. C'est Hermétique Champion, il est plus solide. On va plus répartir les dégâts sur le Hermétique Champion parce que le 1 permet de directement le soigner. ouais, C'est pas un gros soin, mais c'est surtout aussi Hermétique Champion, ce sera surtout aussi pour discard les cartes et aller chercher les cartes qui intéressent dans le combo en fait. ouais, parce qu'il y a des cartes clés en général. Bah, quand on joue un jeu combo, de toute façon, de manière générale, on a quand même une, deux, trois cartes clés à aller chercher. Bon, avec R182, de toute façon, on va sans doute finir après, mais par exemple, pour aller chercher la faveur qui va faire tourner tout le deck. Et en fait, dès qu'on joue une imminente, on pioche une carte. Et vu que R182 permet de jouer autant d'imminentes qu'il veut, et bah du coup, on joue une imminente, on pioche, on joue une imminente, on pioche, et ça s'arrête jamais en fait. Bah, Hermetic Champion te permet littéralement, avec la première capacité de piocher une carte, donc potentiellement de l'attraper, avec la deuxième capacité de te défausser d'un nombre de cartes que tu veux de ta main pour piocher le même nombre. Donc exactement pareil, tu peux te défausser de 3, 4, 5, 6 cartes et repiocher le même nombre de cartes et essayer de choper par exemple cette faveur. Et la capacité numéro 3 te permet de piocher 3 cartes d'un coup. Donc il y a quand même c'est quand même un héros qui permet de bien faire tourner le deck dans un deck qui tourne déjà bien. Parce qu'avec R182, du coup, le but c'est quand même de faire tourner le deck assez rapidement. Et en plus de ça, il a 10 points de vie, donc comme tu as dit, il va très bien tanker C'est les ça. dégâts. Ok, donc je pense qu'on va aller sur les level up. Donc, Oui, tu as fait le choix de mettre 7 level up, c'est ça? c'est ça. Pas beaucoup de level up. Il y a quand même une élévation au cas où, Alors, en général, mais ça reste faible. il y a un pattern que je vois quand même assez souvent pour le moment, c'est 8 level up sans élévation, 7 avec élévation. Alors, pour le moment, c'est ce que je vois dans les decklists de chacun. Je sais pas si ça sera le cas pour tout le monde, mais pour le moment, c'est un peu ce que je vois. Euh, donc 7 level up, que de la pioche, et une pristine, bien sûr, bon, qui ne met pas une pristine dans son deck. C'est c'est ça. La carte est très très forte. Ok. Donc, on en a parlé, élévation, on va en parler tout de suite vu qu'on vient d'en parler. On va chercher dans la bibliothèque deux cartes de level up, les révéler et les mettre dans sa main. Et après, on remélange sa bibliothèque. Donc, ça te permet quand même d'aller chercher potentiellement bah, la pristine déjà pour rejouer un peu et de level up. Donc, hop, je pense que je vais la mettre juste là. Et en plus, c'est une imminent pour le coup. Mhm. Et je vais te laisser du coup parler Bah, de ouais, tes c'est combos. ça, sachant que si on n'a pas de level up dès le départ, en fait, on peut pas gagner sans un level up sur R182. Ouais, Ça va être, ça va être impossible de gagner sans ça. Donc ça m'est déjà arrivé, ça, des fois, où je n'arrive juste pas à piocher mes level up, même avec un mythique champion qui m'aide, mais bon. ouais, ok. Donc après, on va aller sur la deuxième ligne. Du coup, t'as mis les cartes du coup qui te permettent d'embêter un petit peu l'adversaire. Donc je vois Protection Mirror et la Winter Door. On a aussi On a aussi On Fire, la porte de feu.
Mhm. Donc là, on est vraiment sur des cartes qui viennent gêner l'adversaire. Donc toi, comment tu t'es positionné sur les cartes? Pourquoi tu t'es dit celle-ci et pas d'autres du coup? En fait, c'est très simple. Les portes, elles sont là pour gêner l'adversaire, pour contrôler un maximum, mais pas que. En fait, ça sert aussi à trigger le Hammer of Destruction qu'on pourra voir juste après. Pour voir plus tard. Ouais. Donc en fait, toi, les portes, tu en as besoin pour à la fois gêner l'adversaire, mais en plus de ça, pour pouvoir utiliser une autre carte qui va activer ton combo plus tard. Et c'est pour C'est ça ça. que tu fais le choix des portes et pas. Il y a des cartes qui sont bien plus optimisées pour aller Mhm. gêner l'adversaire. Euh, Là, toi, tu fais le choix des portes parce que tu en as vraiment besoin pour ton combo d'après. Et ça, de toute façon, on va y venir après. Je vais quand même montrer un petit peu ce que font les portes. La Winter Door, c'est assez simple. Elle peut bloquer les créatures volantes et les créatures terrestres. Quand on l'ouvre, elle freeze toutes les créatures pendant un cycle. Donc freeze, c'est-à-dire elles ne peuvent pas attaquer, elles ne peuvent pas désengager, elles sont bloquées quoi, pendant un cycle entier. Donc un cycle, son tour, le tour adverse, et puis après ça revient à son tour, ça fait un cycle entier. Et tu peux à tout moment faire un pile ou face. Et toutes les créatures qui sont bloquées par la Winter Door sont du coup gelées. Donc vraiment, c'est fait pour geler un maximum de créatures et empêcher d'attaquer pour gagner un maximum de temps. Et c'est ce que va faire un peu On Fire, puisque On Fire, quand tu ouvres la porte, t'infliges 2 points de dégâts à toutes les créatures. Donc vraiment, t'as pris les deux portes qui ont le plus de contrôle, je trouve. Sachant qu'on a. Ouais, t'as mis Thorn, The Keymaster, du coup, C'est ça. qui Pour permet l'ouvrir. d'ouvrir et fermer, ouais. C'est Avec des c'est bonnes, vraiment très fort. avec des bonnes stats en plus, une 3-3. Donc, non, non, et summon target door from your cemetery. Ok, tu peux invoquer une porte de ton cimetière sur ton champ de bataille en plus et la faire revenir. Donc tu peux vraiment aller embêter l'adversaire un maximum. Donc je vois les Protection Mirror, du coup. Donc il y en a une, c'est ça? Il n'y en a qu'une seule, ouais. Il n'y a qu'une seule Protection Mirror. Ça a été un choix. C'est parce que Ouais, ouais, ouais. Un protection miroir, un no way, ça va pas gêner mon combo et ça va quand même permettre de me protéger un minimum. ouais. Bah, de toute façon, on commence à voir les mêmes choses. Protection Mirror, No Way, Slime Slug notamment. Carte indispensable et vitale dans quasiment tous les decks. Euh, on, Ça nous permet de répondre en fait à l'adversaire du mieux qu'on puisse. Mhm. Je vois aussi un Chronos. Donc tu as Chronos qui te permet pour un de renvoyer une carte dans la dernière carte qui a effectué une action. Donc ça, Ce serait en plus plus pour c'est une. l'adversaire, ce serait plus pour l'adversaire, mais c'est aussi une imminente. C'est ça. Donc 3-3 vols distance. exactement. Donc tu peux totalement le faire sur une carte adversaire. Tu peux le faire sur, par exemple, je vois un magnifique Holy Skull, par exemple. Je vois des Mhm. choses comme ça. Tu peux complètement submerger le board avec ce genre de carte. Et en plus, bon bah, Chronos, une 3-3 vol, distance imminente. Bon, ça aurait été dommage de pas la mettre, quoi, C'est honnêtement. ça. Qu'est-ce que je vois sur la ligne? Je vois le QTS Kitty, du coup, pour mettre du dégât. Pas vraiment pour mettre du dégât, ce serait plus pour bloquer, là, pour de la protection. Les dégâts, ce serait vraiment le combo. Ok, mais quand même, les 2 points de dégâts sur les deux Ça peut summoners, sauver quand même de temps en temps, oui. Si ouais. vraiment si mon combo, si on arrive à contrer mon combo, c'est vrai qu'on est content d'avoir Kutaskiti. Ouais, parce que du coup, dans la même vibe, enfin, pour protéger, du coup, tu as mis aussi le miel. Donc le miel Ouais, qui permet, on fait un pile ou face, si on a un succès, on renvoie la carte ciblée dans la main. Donc, mais c'est que pendant son tour par contre. ouais. Donc ça aussi pour gagner du temps, j'imagine, une 1-6 avec un gros body, en fait, beaucoup de défense, ce qui va permettre de bloquer une grosse partie des créatures. Éventuellement de sauver la Fiver qui pourrait. Oui, en plus tu peux complètement cibler des cartes qui voudraient cibler la favor. Donc totalement. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors je vois un roi squelette. Un roi squelette, ouais. Donc Roi squelette, c'est pas une imminente. C'est vrai que c'est pas une créature imminente. Des fois, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, mais ça trigger avec Holy Skull et ça trigger aussi avec Skull of Limbo. Skull of Limbo qui va être au cœur de ta stratégie après. De C'est toute ça. façon, on va en parler après.
Donc le roi squelette rentre sur le champ de bataille avec une charge, un marqueur charge, avec un marqueur charge, et pour chaque charge, tous les autres squelettes gagnent +1/+1. Donc effectivement, Holy Skull, du coup, qui permet d'invoquer, bon ça c'est une carte qu'on a déjà vue et qu'on va revoir je pense dans beaucoup de decks, qui permet d'invoquer 5 squelettes de rang infini à 1. Bon déjà, si tu as le roi squelette, c'est des 2-2 déjà pour commencer. Mhm. Et à chaque fois que le roi squelette attaque ou bloque, il invoque un autre squelette. Donc vraiment, c'est comment dire, c'est vraiment la carte pour jouer les squelettes, les booster et en faire pop un petit peu quoi. Ok, je vois du return, donc toujours dans une optique de se protéger. C'est ça, Donc tu payes 2 et tu renvoies la carte constante en main. Donc peu importe laquelle c'est ça, d'ailleurs oui. avec imminente et avec return, et c'est une imminente en plus. Multi-cible, donc c'est-à-dire que tu peux totalement viser plusieurs cartes. Mhm. Ah oui, je me souviens de notre match. Ouais. Je me souviens de notre match et de ce librairie master. Mais finalement, je vais le laisser. Finalement, tu vas le laisser, ouais. Bah, faut Alors, que je le teste plus parce que je peux pas me fier juste à ouais, une juste une fois partie. Ouais, bien sûr, bien qui sûr. m'a bien eu, mais bon. Alors, je vais juste le dire une fois, mais ce que je vous présente toujours, c'est le deck au moment du tournoi. On est d'accord que de toute façon, le deck n'a pas changé depuis, c'est ce que tu m'avais dit, je crois. Non. Donc, à chaque fois que je vous présente un deck, c'est celui au moment du tournoi. Il y a peut-être eu des améliorations de fait sur certains decks derrière, mais le but c'est aussi que vous puissiez essayer des decks du tournoi et peut-être que vous allez trouver vous-même en fait des façons d'améliorer les decks. De toute façon, tout un deck ne va pas convenir forcément à 100% à chacun. Donc je pense que lui mettre une decklist de ce sur quoi on s'est tourné au final, c'est peut-être mieux de laisser les gens aussi essayer et de leur côté en tirer leurs conclusions. Je trouve ça plus sympa. Donc le livret master, c'est une carte qu'on voit très très peu pour le coup. Donc c'est dès qu'il arrive, on retourne littéralement notre deck, c'est ça. Mhm. Et donc vraiment, on fait le geste, on prend notre deck, on le retourne, et en fait on voit la dernière carte face cachée, et en fait on va jouer comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on pioche, on prendra la première carte qui est face visible, du coup, puisque vu qu'on a retourné le deck, toutes les cartes sont face visible. Et pour un, avec le librairie master, tu peux exclure la carte au-dessus de la librairie, d'une librairie, celle que tu veux. Donc, si tu sais que la carte que tu vas piocher n'est pas la bonne, tu peux l'exclure sur ton deck. Ou alors, si tu vois que par exemple, bah, je sais pas, l'adversaire va choper une Protection Mirror, un Slime Slug, un truc qui peut être un peu gênant, tu peux totalement te dire, ok, bon, bah je te l'exclus, et puis ça part quoi. En plus de ça, une 0,5, donc toujours dans la même optique, j'imagine, Ouais. de Ah se ouais. défendre. Ok. Donc vraiment, tu t'es dit miel, Q-test et librairie master, vraiment, je me défends avec. Bah, les decks combo, vaut mieux se défendre contre les decks aggro. Si jamais il y a un Isaac en face, on peut se défendre en fait. Pour Ouais, essayer de se défendre contre les decks un peu plus aggro. bien sûr. Donc bien sûr, tu joues beaucoup d'imminentes, donc sorcerie. Sorcerie qui te permet d'aller chercher une carte imminente C'est ça. de ton cimetière et de la mettre dans ta main. Très très utile. Très très Ouais. utile parce que surtout qu'avec R182, si je fais le 2, je joue sorcellerie. Ouais. Et je garde la carte dans ma main, j'utilise pas les 2 pièces d'or, je peux la rejouer gratuitement du coup. Ouais, parce que normalement, avec sorcerie, on peut payer 2 pour jouer instantanément la carte qu'on va chercher de notre cimetière. Mais C'est là, du ça, là j'ai coup, pas besoin de payer les deux. avec R182, vous prenez la carte de votre cimetière déjà gratuitement parce que vous payez pas sorcerie. Et en plus de ça, du coup, vous n'avez pas besoin de payer les dégâts, parce que de toute façon, celle que vous allez récupérer, vous allez pouvoir la rejouer gratuitement derrière. Donc il n'y a pas trop d'intérêt de la payer directement. Donc oui, oui, bah, de toute façon, sorcerie dans les decks R182, c'est une carte vraiment bien et vraiment quasiment obligatoire. Et là, je vois une Renewal Prophecy, du coup. Ouais, ça c'est très 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 utile. Alors, tu l'utilises dans quel cas, en général? Généralement quand je l'ai, j'utilise le 2 de R182, j'essaie de all-in un peu et je l'utilise juste après. J'aurai toujours le 2 pour rebalancer 6 cartes, mais généralement quand je la joue c'est que j'ai des incantations sur le board pour la win Ok. condition. Donc c'est vraiment pour faire tourner la main et... C'est ça. Ouais, parce que du coup, tu repioches 6 cartes d'un Même coup. si le match contre toi, j'aurais pu l'utiliser mieux parce que il y a une variante de règle que je connaissais pas, que je pouvais utiliser avant ton level up Ah oui, tu peux le cette faire, oui. carte.
et je l'ai pas fait. Tu peux le faire dès le début. Ah ouais. Ok. Oui, tout à l'heure, on a parlé du Library Master parce qu'en fait, dans le match qu'on a joué, la carte qu'il voulait, bah, en retournant son deck, il a mis la carte qu'il voulait tout au fond en fait. Alors qu'il allait la piocher du coup. Et du coup, ça nous a fait rire sur le coup. Bah, toi moins, moi ça m'a fait rire du coup. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est que Mais, c'était mais, parce que bah, c'est la première fois que ça arrive le que. top deck. Ouais, c'est la première fois que je joue. Honnêtement, je crois que c'est une des premières fois que je jouais contre un Library Master. Et, et du coup, c'est vrai que c'est pour le meilleur et pour le pire quoi. Vraiment, Ah, c'est. ça, c'est un peu toutes les cartes dans Rise, ça, j'ai l'impression, c'est ça qui est assez marrant dans le jeu, c'est que tout peut se retourner sur un toss, ça peut être très compliqué. Comme le Holy Ouais. Skull, là, Ah oui, Holy Skull, si on fail tous les toss, on Holy n'a plus Skull, du coup, c'est ce rien. qu'on disait tout à l'heure, c'est invoquer 5 squelettes, on paye un, on fait un toast, donc pile ou face, et si ça marche, tous les squelettes perdent le mal d'invocation, donc peuvent attaquer instantanément, et récupèrent en plus avantage. Donc c'est-à-dire que on met 5 squelettes, on peut attaquer directement avec les 5, et en plus de ça, on peut décider de quel squelette met les dégâts où. Donc c'est-à-dire qu'en plus, si toi tu as le roi squelette, c'était 2-2, c'est-à-dire que si l'adversaire ne peut pas bloquer, tu décides directement de lui mettre 10 là où tu veux. Et sachant que si j'ai ces deux cartes-là dans la main T1, même sans level up, j'utilise les deux capacités de mes summoners, et là je peux faire vraiment beaucoup de dégâts. Ouais, ouais. Et en plus de ça, le fail, c'est tous les squelettes meurent. C'est ça. C'est, comment dire, c'est même pas gênant parce que ça devient des 2-2 en Ça peut fait. être un mal pour un Enfin, bien, ouais, parce que c'est un tu mal peux pour un bien. gagner de Ouais, c'est ça. l'éther derrière, et tu peux réussir tes toss aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc c'est même pas forcément handicapant, ce qui fait que c'est une carte qui est beaucoup jouée dans les decks de manière générale. Donc, at the dead end, tous Ça, les c'est plus invocateurs handicapant perdent 2 si je points de fais. vie. Tu peux t'immuniser, tu peux doubler les dégâts que tu mets à l'adversaire. Donc là, c'est C'est vraiment ça. dans une optique de finir l'adversaire, quoi. Exactement, ouais. Contre une partie contre la Zez, j'ai utilisé cette carte, et le deuxième toss, j'ai fait le deuxième toss du coup. On était à deux chacun. C'était celui qui gagne le toss gagne la partie. Ok, Ça m'est déjà arrivé de faire ça. ok, ça t'a sauvé de plusieurs situations du coup. C'est ça, ouais. Et surtout, pour immuniser contre les dégâts, c'est très fort aussi. Faut réussir le toss, mais t'infliges 2 au summoner adverse et toi, tu prends rien. Ouais, bien sûr. Non, non, ça peut être bien. On a le Slime Slug du coup, donc ça c'est carte qu'on voit dans tous les decks. On l'a vu dans le mien, on a vu chez la Z, pareil, comme Holy Skull, comme Protection Mirror. On perd 2 points de vie, mais par contre on bannit la carte qu'on veut qui est en jeu, la carte constante. C'est, ça permet de tout Ouais, disons gérer, ça. c'est trop fort, c'est dans tous les decks. Il n'y a pas de. Enfin, ça te permet de tout gérer. En général, une carte, c'est contre éliminante, détruisez la créature, détruisez l'incantation. Là, c'est vraiment vous détruisez ce que vous voulez, quoi. Enfin, sauf l'imminente, parce que l'imminente n'est pas une carte constante, mais tout ce qu'il y a sur le terrain, une porte, une incantation, une créature, on peut vraiment un équipement, on peut tout choisir. Et ça, c'est vraiment vraiment fort. Donc Divine Hunt pour aller chercher une carte de rang 1. Donc là, on va passer au tuto, j'ai l'impression. C'est ça, ouais. Donc dans l'alpha et la bêta, de toute façon, c'est le premier set de Rise et les tutos sont très très forts. Donc quand je dis tuto, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le mot, c'est c'est le fait de récupérer des cartes de son deck. Donc d'aller chercher dans son deck en fait. Divine Hunt te permet d'aller chercher une carte de rang 1. Donc toujours pareil, pour 2, tu peux la jouer si tu veux, c'est une imminente. Tu peux aller chercher une carte de rang 1 imminente. Donc en fait, tu n'as même pas besoin de payer en fait les 2 gold non plus forcément. Après, ça dépend de ce que tu vas chercher. Bah, si tu vas chercher la faveur, Non, c'est. généralement, je vais chercher la favor, ouais. Ouais. Donc ça, pour aller chercher la faveur, par exemple, c'est vraiment fort. Donc comme je disais, la faveur qui permet de piocher une carte à chaque fois qu'on joue une carte imminente, avec R182 qui peut en jouer à foison. Vous pouvez littéralement jouer tout votre deck avec R182 en mettant juste une faveur. C'est C'est ça. c'est super fort. La main d'Eleanor va aller te faire chercher une carte imminente de ton choix dans ton deck. Donc toujours dans la même optique, hein. C'est aller chercher des cartes. Pour un, tu peux aller chercher une deuxième si tu réussis le toss, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien sûr, le grimoire ancien, où là, bah, c'est vraiment le plus fort de tous. Tu vas chercher la carte que tu veux. Comme ça, au moins, il met tout le monde d'accord. Le grimoire,
il te permet de tout aller chercher. Donc ça, Sachant c'est... qu'il trigger aussi avec Skull of Limbo. Oui, en plus, il va trigger avec Skull of Limbo. De toute façon, on va y venir sur Skull of Limbo, parce que je pense que ça va être Mhm. intéressant de parler de toutes les cartes qui vont le faire trigger. Donc là, on a fait toute la partie du haut. On va dire que c'est la partie, alors sauf Holy Skull, mais c'est un peu la partie euh, défense, jeu contre et level up, quoi. On est vraiment Mhm. à cet endroit-là. Ou alors des cartes qui vont quand même permettre d'activer des combos. Et du coup, on va en parler. Mais le plus gros du combo est en bas. Donc, on va parler tout de suite de Skull of Limbo, je pense, qui est au cœur de ton combo. Ok, ouais, c'est ça. Donc, Skull of Limbo, c'est une incantation qui fait que à chaque fois que les invocateurs adverses prennent un point de vie à chaque fois qu'une carte avec un symbole tête de mort est invoquée. Donc, une carte avec un symbole tête de mort. Bon, déjà, le Skull of Limbo fait proc le Skull of Limbo, pour commencer. C'est ça. Mais voilà, après, donc toi, tu t'es amusé à regarder toutes les images, parce que ça, c'est vraiment très très drôle qu'il y ait ça du coup dans Rise. C'est que là, faut vraiment regarder les images et chercher tous les crânes. Donc, tu as mis Pyre ici, par exemple, qui permet de copier une incantation. Donc, j'imagine que tu vas copier Skull of Limbo de manière générale. C'est ça, ou Favor. Donc, en plus, bon, bah, c'est un drapeau de pirate, donc il y a une tête de mort dessus. Et du coup, bah, je vais te laisser me dire les cartes que tu as mis dans ton deck où il y a une tête de mort dessus, qu'on puisse les voir comme ça. D'accord. Ok, bah on a Skull of Limbo qui se trigger, Lui-même. qui en trigger une autre aussi. Piracy Ouais. qui va trigger. Support, Donc ça support qui trigger permet aussi. de piocher une carte à chaque fois qu'une créature meurt. C'est ça. Généralement, on a rarement l'occasion de piocher une carte comme ça dépend, mais c'est assez rare. Ouais, Généralement, c'est plus parce que ça trigger en fait. Même si ouais. c'est une incantation, c'est vrai que ça peut aider pour les situations Lee Skull, tout ça, ça peut aider, mais c'est surtout pour la tête de mort. Alchimie aussi, ça on la pose rarement, Alchimie. On la défausse souvent Ah, avec un mythique champion pour aller chercher le combo. elle proc alchimie. Mais proc, oui, il y a une petite Ah pièce oui, la pièce retournée. à droite. Alors si vous, si vous Ouais, regardez, c'est vrai que la pièce à droite, c'est pas en face, donc on la voit pas tout de suite. Mais effectivement, il y a une tête de mort dessus. Ok, ouais, ça fait proc alchimie du coup. Alchimie qui est une incantation qui te fait gagner des golds. Ok. c'est vrai qu'on a un problème de gold généralement dans ce deck-là, même si on s'en sert rarement. On va voir justement pour le Disinterested là, qui on ne sert pas des pièces généralement pour ça. Ouais, pareil, il y a un crâne dessus quoi. C'est ça. Donc Donc la là, créature. on a fait les incantations. Là, on va voir du coup les imminentes qu'on peut lancer directement avec le 2 de R182 qui va trigger Skull of Limbo et Favor. Parce que le but, c'est pas que d'avoir Skull of Limbo, s'il faut vraiment Favor sur le board Ouais, parce qu'en fait, pour vraiment partir en combo. toi, ton combo, c'est je me permets de jouer toutes les imminentes du jeu, enfin de mon deck. Mhm. Je pose Skull of Limbo qui va, pour chaque crâne, mettre un point de dégâts aux deux invocateurs adverses. Et en fait, C'est ça. bah vas-y, on fait péter toutes les cartes du deck une à une, on les joue toutes. Et moins un moins un moins un moins un moins un. Et en fait, bah, tu joues 10 cartes, moins 10 sur les deux invocateurs, c'est fini quoi. Voilà, Donc c'est vraiment ça le but de ton deck. Et du coup, alors bien sûr, tu as deux Skull of Limbo pour faire deux fois plus de dégâts. Avec les Pyrécies, tu peux aller jusqu'à 4. c'est T'as ça. support qui te permet de piocher, qui a un crâne. T'as alchimie qui te permet de gagner des golds, qui est une incantation aussi. Mais à part ça, sinon c'est que des imminentes avec des crânes quoi. Là tu m'as parlé de désintérêt. Ouais. Tout à l'heure tu m'as parlé du roi squelette. Le roi squelette sur son pommeau, il y a un petit crâne qui Effectivement. trigger Skull of Limbo. Donc sur le pommeau du roi squelette, là vous le voyez bien à l'écran, mais du coup il y a le petit crâne. Euh, T'as d'autres. L'ancien grimoire en bas du Ouais. livre, il y a le petit crâne, sachant que aussi ça fonctionne avec les cartes que l'adversaire joue aussi. Donc Ouais, l'adversaire doit faire attention tout aussi, le c'est monde vrai. joue un ancien grimoire, il va poser son ancien grimoire, ça va trigger mon Skull of Limbo. Ce qui est encore plus drôle, c'est que du coup, sans le savoir, en faisant peu attention, l'adversaire peut se faire perdre tout seul, quoi. C'est-à-dire Carrément, que c'est ça toi, si. que je trouve très Ouais, intéressant dans ce deck-là et dans Rise, parce que il y a vraiment des mécaniques uniques qu'on ouais. retrouve pas dans les autres TCG. Faire attention à l'illustration de sa carte, on n'avait jamais vu ça j'ai jamais vu ça en tout cas dans les autres TCG. Est-ce que j'ai déjà vu ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'ai déjà vu ça non plus. Et pourtant, du TCG, j'en ai fait un. Mais non, non, je crois que j'ai jamais vu ça. Moi, c'est pareil que toi, ce qui m'avait attiré de base, c'était pas cette mécanique-là. Mais moi, c'était les portes. Parce que du coup, pareil, pas de. Enfin,
Il y a pas de TCG Oui, qui permettent y a de jouer rien des portes, qui. qui permettent Ouais, d'ouvrir, de ouais. fermer des portes. C'est tout bête, mais du coup, c'est aussi ce qui m'a intéressé quand je suis arrivé sur Rise au tout début. Tu as d'autres cartes, du coup, dans les imminentes qui sont en haut, qui proc ou pas? Qui proc, non. Non, non, on a rien qui proc. Par contre, il y a bien sûr la prophétie qui peut aider. Ouais, pour refaire piocher et tout, ouais. Quand tu pioches 6 cartes et que tu as un setup avec Skull of Limbo et Favor, généralement c'est gagné. Parce que sur toutes les cartes du deck, sur les 6 cartes, tu vas piocher beaucoup d'imminentes avec les têtes de mort, ce qui va permettre d'aller encore piocher des cartes, jouer des cartes, piocher des cartes, Ok, ouais. et généralement c'est fini. Donc, on avait dit des intérêts qui permettent de faire perdre toutes les actions d'une créature, donc c'est pas jusqu'à la fin du tour. Donc, Ouais, tu peux l'embêter. Ça fait un crâne, c'est un rang 4, t'en as mis 2, donc tu peux faire perdre quelques points de vie avec. Obscurantisme, qui est pareil, qui a un crâne, qui met un marqueur charge sur un summoner ciblé. Et quand, mhm, au bout de 2 cycles, le marqueur charge s'enlève, et du coup, l'invocateur ciblé perd une de ses capacités de ton choix, quoi. Donc, tu peux vraiment annihiler quelqu'un, et en même temps, toujours dans la même optique, lui faire perdre du temps, quoi. Tu lui fais c'est perdre du ça. temps, et en plus de ça, tu joues l'utile à la grappe, tu lui enlèves des points de vie. C'est vraiment cool. Je vois le sel, bien sûr. Le sel et le Enfin, poivre, ouais, le sel c'est et le deux poivre, ouais. imminentes avec une tête de mort. Donc, Donc ça va trigger les deux. le poivre double l'attaque, le sel double l'effet ou l'action d'une carte imminente. Ça tombe bien, C'est tu joues ça, que ouais. des cartes imminentes. Ça tombe très C'est très bien. ça. Donc, non, non, ça marche super bien. T'as la Generosity Prophecy, du coup, qui permet C'est de ça. piocher une carte pour chaque créature que tu contrôles et qui ont été dans le cimetière sur ce tour. Donc, pareil, avec Skull of Limbo, j'imagine, avec Holy Skull, je veux dire, tu peux envoyer beaucoup de cartes d'un coup au cimetière, les repiocher. Alors je pense pas que ça marche parce que du coup c'est des Ah oui, non, je suis bête. c'est pas des Non, non, je suis ça va bête, je pas suis bête. dans le cimetière. T'as Mais raison, moi t'as j'ai raison. jamais réussi à piocher de cartes avec cette carte Non, en non, non, fait. t'as raison, ça marche pas. Ça marche pas du tout. On oublie ce que je viens de dire. Ça ne marche pas, Ah, les créatures de rang infini ne vont pas dans le cimetière. Ils sont... et quoi, 6 créatures. J'ai jamais réussi à faire proc l'effet. Ouais, J'ai surtout joué parce que c'est du coup une tête de mort, une imminente qui trigger les deux. ouais, c'est toujours dans, en fait, des intérêts, par exemple, c'est pas une carte qu'on joue de manière générale. Non. Generosity Prophecy, pareil, c'est pas une carte qu'on joue énormément. Mais par contre, bah là, juste le fait de la poser, tu vas faire perdre un point de vie à chaque invocateur adverse. Et ça, du coup, c'est vraiment bien, quoi. Surtout dans un deck où tu peux faire littéralement jouer 20 cartes dans le même tour, quoi. Ah ouais. Tu peux jouer 20 cartes dans le même tour, et du coup, bah, si l'adversaire n'a pas de réponse, bah, -20, peu importe l'invocateur, en général, c'est fini, quoi. Donc je vois des Ravenous Imp, ça c'est plus pour aller rechercher des golds, j'imagine. Pas du tout. Il y a le petit crâne sur la pièce à l'intérieur de la, Ah ouais, de la mais main. j'avais même pas vu encore, mais c'est incroyable. Et en Créature plus, et en imminente plus du c'est une coup. imminente. C'est une créature de C'est 1 ça. vol qui vole une pièce imminente. Alors pour le coup, c'est la créature parfaite pour le deck, quoi. Exactement. Ouais, c'est pour ça qu'en 3 Elle est, exemplaires, c'est vraiment super fort dans le deck. elle est vraiment, vraiment cool, la Ravenous Imp. Ok, oui, ah non, mais c'est vrai que, vu que c'est pas de face, tu sais, par exemple, tu vois, sur le grimoire, je trouve qu'on le voit mieux, parce que du coup, même si c'est en bas Oui, de la page, c'est quand là même ça assez de brille un face. peu. Ouais, et puis c'est un peu de biais, comme Ouais, comment dire, le alchimiste, en fait. c'est Et, ça, ouais. Mais on les voit mieux sur les cartes réelles, hein, que sur tabletop, c'est un peu ouais, plus c'est vrai, brouillé. c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, tu y fais un peu moins attention. Et c'est ce que je disais, c'est qu'un Ravenous Imp, par contre, un poivre, un Ravenous Imp, ça, ton adversaire peut le jouer complètement, quoi. C'est des cartes Ouais, où l'adversaire, peut l'avoir en main, comme Piracy, hein, totalement pareil. et bien sûr, L'adversaire peut oui. l'avoir en main. Et le poivre, le sel, c'est des cartes qui vont dans tellement de decks qu'en fait, à un moment où tu poses ton Skull of Limbo, ça peut être un gros problème pour l'adversaire de se dire est-ce que je vais jouer ma carte et perdre un point de vie ou pas, quoi. Oui, ah ouais. T'as la Bah, il y propre. en a qui ont fait ça justement, qui ont posé Piracy qui avait trigger mon Skull of Limbo, mais ils avaient copié mon Skull of Limbo. Donc là, j'étais bien emmerdé. Ah ouais, parce que du coup, eux peuvent copier le Skull of Limbo avec Piracy C'est ça, ouais. pour te C'est un des renvoyer ce que tu counters du te. deck. Il y en a beaucoup de counters de ce deck-là, comme de Ok, tous les ouais. decks. C'est c'est vrai que c'est un peu emmerdant quand ça se passe comme Ok. ça. Donc t'as la prophétie d'injustice, un crâne, une imminente de rang 1. C'est Euh, ça. tu le joues après la phase de combat.
et tu changes le résultat de ce qui s'est passé. Tu l'inverses. Ouais. Donc les créatures qui sont mortes reviennent sur le terrain, et les créatures qui ont gagné, qui sont sorties victorieuses, Mhm. meurent alors à la place, quoi. Celle-ci, ça m'est déjà arrivé de proc l'effet. Ouais, ok. Ouais, avec un. Avec, bah, par exemple, en plus, tu joues un QTS Kitty. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que Beaucoup du de cartes comme coup. ça, Alors, clairement. question, je me pose la question du coup. Est-ce que du coup, elle va dans le cimetière? Par exemple, est-ce qu'elle meurt dans un premier temps et elle fait perdre 2 points de vie, et est-ce que tu la remets ou pas? Ou est-ce que c'est. Oui, oui, elle meurt, oui, oui. Donc, elle Elle meurt, meurt, QTS ouais, ouais, Kitty fait perdre 2 points de vie, et après, c'est tu la ça. fais revenir avec Prophétie d'injustice. Donc, le problème revient sur le terrain avec QTS Kitty. Et en plus de ça, il se prend un troisième point de dégâts, enfin, des points de dégâts, puisque c'est un crâne que tu joues, quoi. Mhm. C'est un peu la double peine. Et du coup, les marteaux, donc là, les marteaux, c'est pour les portes qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. C'est Euh, pour mes portes ou pour les portes de l'adversaire surtout, enfin s'il en joue, mais on peut pas se permettre, on peut pas la jouer en fait dans le vide. Il faut qu'il y ait une porte sur le terrain. ouais, donc Donc là, si c'est pas les portes de l'adversaire, c'est les nôtres. donc le marteau qui dit détruisez la porte ciblée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a un gros crâne dessus. Tu la joues clairement pour le crâne. Mhm. Tu fais péter tes portes, j'imagine, dans 95% du temps. C'est ça. Mais si jamais il y a une porte en face, bon, t'es bien content du coup. Ouais. Mais pour le coup, ça, personne ne joue dans les decks. Non, ça c'est. Et même les portes, c'est quand même assez rare de manière générale. C'est ça, ouais. Et du coup, tu as aussi Dynamite qui a un joli crâne bien en face Mhm. pour une pièce. Et si tu fais un succès, tu détruis la carte constante ciblée. Et ça, du coup, ça C'est c'est quand même très fort, même sans le combo, c'est quand même très très fort ça. c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Slime Slug qui permet de bannir une Mhm. carte constante ciblée et de perdre 2 points de vie. Là, tu vas pas Faut perdre 2 juste points de avoir un peu de vie. chance, voilà. Ouais. C'est un peu le milieu où tu vas pas perdre 2 points de vie, elle va pas être bannie. Ouais, Mais par contre, bon bah voilà, tu peux choisir aussi ce que tu veux. Ça va aller au cimetière. C'est quand même un bon compromis. Ça reste une bonne carte avec un crâne dessus pour faire perdre des points de vie du coup. c'est ça. Est-ce Et même que. si on n'a pas les pièces, à la limite, on peut la jouer comme ça juste pour trigger les Skull of Limbo et les Favors. Ah oui, tu peux la jouer dans le vide et dire bon bah voilà, Voilà, ouais. tu perds un point de vie. Ok. Est-ce que tu as des combos en tête de choses que tu as fait qui peuvent être un peu surprenantes, qui comment dire, faire beaucoup de dégâts ou ce genre de choses? Ou vraiment le Euh, jeu se joue tout seul, tu poses tes Skull of Limbo, et puis tes trucs, et puis c'est très. non, en fait, on peut gagner T1 avec ce deck en fait. Ok, c'est un deck combo qui est quand même Littéralement. assez rapide. Toi, tu le définirais comme agressif, mid-range, plutôt late game, tu le définirais comment? Non, c'est pas, ce serait plus du mid-range, mais et encore, parce qu'en fait, il suffit vraiment d'avoir la chance de piocher les cartes qui combattent Ouais. ou des tutos. Ouais, parce qu'au Parce qu'en final, fait, sans ça, on va essayer de se défendre. On va se défendre avec Miel, Skeleton King, Kutas Kitty. On va se défendre, protection miroir, mais on n'aura pas le potentiel de tuer l'adversaire. ouais. Donc, c'est tout ou rien, comme notre partie, hein, où j'allais top deck mon favor qui me permettait de partir en combo. J'ai posé mon librairie master. Mon favor est tout au fond du deck, avec les tutos aussi. Ouais, donc compliqué, quoi. Et je perds la partie à cause de ça, en fait. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir l'adversaire T1 sans qu'il puisse jouer quoi que ce soit. En fait, c'est un deck, Je tu peux pas trop suis un peu définir au final. embêté si l'adversaire a un Simslug en fait. C'est facilement contrable, mais faut avoir le match-up, faut connaître le match-up. Et du coup, il n'y a pas vraiment de du coup agressif mid-range late game pour un jeu à combo avec R182 de manière générale. Parce que, comme tu me le dis, tour 1, tu peux gagner, tour 3, tu peux gagner, tour 5, tu peux gagner, tour 10, tu peux gagner, quoi. En fait, Mhm, c'est ça. c'est pas un jeu qui va s'essouffler, c'est juste, bah, tu vas aller chercher ta combo, et dès que tu l'as, c'est Voilà, soit tu one-shot l'adversaire et t'as gagné, soit il y a une réponse, t'as perdu, quoi. C'est un peu ça, quoi. exactement, exactement, ouais, c'est ça. C'est ou un aggro qui bourre trop, mais
Sinon, en fait, le vrai problème, c'est les contrôles de Favor, de Slim, de Skull of Limbo. Ça va être très difficile de s'en sortir une fois que c'est parti. Une Slim Slug, ça me le met directement dans l'exclusion zone. Et là, si j'ai pas mis des dégâts en fait avec les Skull of Limbo juste avant, si j'ai pas un peu burst les tours, je vais pas pouvoir avoir le nécessaire pour tuer. Donc ça tourne beaucoup autour de la faveur. Et du coup, pourquoi avoir choisi, au final, euh, de mettre aussi peu du coup de Protection Mirror, de No Way, qui peut protéger ta favor du coup? Bah, en fait, je voulais pas réduire les cartes pour faire des combos ou Ouais, les c'est vrai. autres cartes qui pouvaient gérer d'autres match-up. Les miels, ce serait plus pour des match-up un peu plus aggro, comme Chronos, pour bloquer un petit peu mieux. Et les No Way, c'est plus pour les combos, mais pour les contrôles. Mais généralement, avec Hermétique Champion, on peut aller chercher ce qu'il nous faut assez rapidement. Ouais, ok. On peut essayer de gérer sa défense et aussi aller tuto les cartes qui nous intéressent. Ok. Donc t'as pas trop du coup, c'est vraiment en général tu fais ton tour et quand t'as ta combo, ouais c'est. Bah, de toute façon c'est les decks qui sont 82, hein. C'est vraiment tu poses ta favor, tu vas piocher un maximum. Dès que t'as ta combo, tu dis bon bah voilà je fais ça, 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 je te tue. L'adversaire te dit non, je fais ça, ou alors il pète ta favor dès le début et c'est compliqué quoi. Mais, Oui, oui, euh, oui. mais ouais, c'est les decks à combo, quoi. Et Derrière, ça, on a quand même des trucs intéressants comme le sel et la prophétie qui peuvent comboter. oui, c'est vrai que On tu a peux. Mais du coup le sel, la prophétie, ça double, mais c'est-à-dire que tu le fais juste deux fois, en fait. C'est-à-dire que tu défausses, pioches, tu défausses, pioches. pioches. Ouais. Non, 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 tu pioches vraiment le double. Ah oui, non, mais oui, je suis bête. Oui, oui, oui. Donc tu vas tout le monde, les deux joueurs avec 12 cartes, quoi. Mais toi, tu joues R182, tu peux jouer autant d'imminentes que tu veux, C'est ça. donc au final, ça te va bien, quoi. Ah oui, c'est vrai que du coup, avec le sel, tu peux quand même aller faire deux, trois petits trucs. Aller tuto de cartes, tu peux aller. C'est ça, oui. Tu peux faire pas mal de choses au final. Ok. Et tu as d'autres choses en tête ou... Euh, at the end, pour essayer de s'en sortir une fois que Favor est parti. Ouais, ça c'est pour finir. Bah même si t'arrives à mettre l'adversaire à 2 HP, C'est ça. autant essayer quoi. Ouais, parce qu'au final, tu vas mettre quand même beaucoup de dégâts passivement avec Skull of Limbo. Mais à the end, pour aider à finir, t'as Holy Skull avec le roi squelette pour aussi essayer de gratter un petit peu ses points Ah de ouais, vie. Le c'est ça. QTS pareil, qui va gratter un petit peu de points de vie. En fait, tu veux avoir l'adversaire à l'usure, quoi. Ouais, C'est c'est ça. vraiment le principe de ton deck, c'est de tuer l'adversaire à l'usure. Ok. Essayer de le tuer à l'usure, ça dépend les match-up en fait, parce que si jamais c'est vraiment un match-up plus contrôle, essayer de l'avoir à l'usure, ça va être compliqué, parce que si jamais on essaie de l'avoir à l'usure, il faut poser vraiment ces incantations qui, Ouais. qui vont être vraiment, si on lui laisse un tour à l'adversaire, il va peut-être les dégager. Donc les match-up plus aggro, on essaie de se défendre, les match-up plus contrôle, on essaie de l'avoir en un seul tour. Ouais. Et généralement, quand il est full tap, on attend vraiment que le. Ça m'est déjà arrivé de vouloir balancer tout ce que j'avais quand le mec avait encore des level up et me faire avoir comme ça en fait. Ouais, parce que du coup, vu que c'est un jeu à combo, t'as vraiment une ligne qui te dit il faut que tu fasses ça, 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 ça dans cet C'est ordre-là. ça, c'est exactement, Et ouais. du coup, en fait, bah, c'est tout le principe, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, si l'adversaire te dégage un bout de la ligne, le bon morceau, bah en fait, Mhm. tout de suite, t'es très 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 handicapé, quoi. Carrément, ouais. Donc, ouais, ouais, non, totalement. Non, là, je regarde un petit peu le deck pour les combos et tout, mais je vois pas beaucoup plus de choses. De toute façon, c'est un deck où, en fait, au final, tu vas gratter l'adversaire, ou tu peux le one-shot, effectivement. De toute façon, l'adaptation de match-up change en fonction, et je pense que les gens essaieront et verront par eux-mêmes ce que ça donne. Mais c'est très drôle que que tu aies été attiré par un jeu à combo, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont attirés par Moi les jeux à j'adore, ouais. combo. J'adore les jeux Moi, combo j'ai. sur Magic, j'adore, mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de bans sur Magic. Ouais. Sur Rise, c'est un nouveau TCG, on verra bien. Bah, les combos en général, c'est soit. En fait, les jeux à combo, de manière générale, dans les TCG, c'est soit très fort, soit très nul,
Si c'est Ouais. très fort, bon bah c'est très fort quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est juste il te one shot et puis bonne chance. Soit c'est très nul et du coup bah tu peux toujours faire un truc pour t'amuser, mais du coup moins intéressant. Je sais qu'il y a des decklists qui tournent sur la 182 qui sont assez sales, mais Ouais. je sais pas du tout ce que Rise veut faire euh, avec les decks à combo pour le moment, mais non, c'est très drôle parce que du coup, alors je sais qu'il y en a qui aiment bien les jouer et tout, mais je vois pas tant de monde que ça à les jouer au final. Mais je sais que les gens, par contre, il y en a beaucoup qui détestent jouer contre. Ça, c'est Oui. R182, c'est l'ennemi de beaucoup de joueurs, dont moi, je n'aime pas jouer contre R182. Tu sais, j'ai l'impression que l'adversaire fait sa petite game, et puis, puis là, toi, t'es avec tes petites, t'es avec tes protection mirror et tout, t'attends le bon moment. Tu dis, ah là, Ouais. peut-être, c'est peut-être le moment où là, je vais lui dire, bon, ça fait 15 minutes que tu parles tout seul, est-ce que je peux mettre mon petit contre maintenant, là? Non, non, c'est particulier, mais c'est aussi ça la force de Rai, c'est que il y a beaucoup de genres de TCG, parce que moi, ce genre de, comment dire, de style de gameplay, ça me fait beaucoup penser à du Yu-Gi-Oh! En fait, c'est beaucoup du combo, tu sais. Tu vois, en 2 tours, c'est fini, en général, tu one-shot, et puis voilà. Mais, Ouais. euh, mais je trouve que ça réunit beaucoup, beaucoup de genres de TCG Rise, et qu'il y a beaucoup de choses qui. Ça plaît quand même à un grand nombre de personnes qui jouent au TCG, parce que tu retrouves de tout, quoi. Tu peux jouer aggro, tu peux jouer lentement, tu peux jouer du combo, et tout est fort en soi. En soi, tout est fort. Donc, même s'il y a des trucs un peu moins forts, les portes sont un peu moins fortes. Après, à voir avec les prochaines éditions ce qui se passera, quoi. Mais non, non, c'est vraiment top. Je pense on va, comment dire, je vais vous mettre la decklist directement à l'écran, du coup. Donc, je vais vous la mettre là. Donc, comme ça, vous avez un petit peu toutes les cartes, et si vous voulez reproduire le deck et essayer d'y jouer, n'hésitez pas. Ce que je vais faire, c'est que si vous avez des questions ou autres, je sais pas si toi t'es apte à répondre aux questions si jamais les gens veulent. Sinon, moi, ils peuvent venir me voir, il n'y a pas de problème, ce cas. Mhm. Donc, si Bon, vous. bah, je pense que je pourrais. Ouais, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que quand je posterai la vidéo, je mettrai ton petit arrobase, comme ça, les gens ils pourront directement venir te DM si jamais ils veulent, ou alors ils viendront me voir moi. Après, sais pas moi qui ai joué le deck de base. Et, euh, et du coup, n'hésitez pas à me dire si le deck vous a plu, parce que j'essaye de récupérer des decklists complètement différentes. On est passé d'un jeu aggro à un jeu late game. Là, toi, tu l'as défini comme plus mid-range, mais on a vu que tu pouvais Combo, tuer un peu comme tu voulais, c'est vraiment du combo. Donc oui. j'essaie de couvrir un maximum de choses pour que chacun puisse essayer un peu les decks qu'il apprécie. Là, on a vraiment un deck unique. Et du coup, je te remercie pour ça, d'avoir partagé ta decklist. En tout cas, c'est cool. Bah, merci, hein, merci à toi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez des suggestions pour la suite, si le deck vous plaît aussi. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.